Nous allons à la nouvelle onction. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc ce matin, l'Esprit de Dieu va nous aider à être bref et à finir à l'heure. Nous allons prendre notre Bible. Nous irons dans le psaume 31. Nous lisons le verset 20 au verset 21. Le psaume 31. Verset 20 au verset 21. Alléluia. Ce verset nous dit, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons dans le livre de Matthieu 17. Merci Seigneur. Qui est notre test du moment. Alléluia. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Matthieu, chapitre 17. Amen. Que quelqu'un nous lise cela rapidement. Matthieu 17, du premier verset au verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. 6 jours après, Jésus prit avec Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Yes. Là devant eux, il fut transfiguré. Son visage commença à rayonner comme le soleil, Yes. pendant que ses vêtements devenaient blancs de lumière. Puis il vit Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Yeah. Pierre prit la parole pour dire à Jésus, Seigneur, cela tombe bien que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse vint les recouvrir, et du milieu de la nuée une voix dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, celui en qui je me complais, écoutez-le. En attendant cela, ses disciples se jetèrent face contre terre et furent saisis d'une crainte extraordinaire. Mais voici que Jésus s'approchait et les touche. Il leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Alors ils regardent. Et il n'y a plus personne, mais Jésus seul. Amen. 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 Sois béni. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Je sais que ta parole est déjà honte, mais je demande une nouvelle onction sur ta parole ce matin. Que cette parole libère quelqu'un, que cette parole délivre, que cette parole donne la paix. Oui, Seigneur, cette personne qui a perdu le sourire, que cette parole lui redonne ce sourire perdu. Seigneur, à toi seul la gloire. Je te fais un vœu qu'après ce moment que tu passes avec nous, je te redonne la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Depuis un moment, maintenant, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Alléluia. Et on avait expliqué de long à large que quand on est dans la présence de Dieu, il y a la tranquillité. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Alléluia. Et on avait vu beaucoup de choses concernant la présence de Dieu. Et ce matin, je veux rajouter que c'est dans la présence de Dieu que se trouve son onction. Amen. L'onction de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu ne se trouve pas ailleurs, mais cette onction se trouve dans sa présence. Amen. Donc rapidement, je voulais
voir 3 choses que nous pouvons retrouver dans la présence de Dieu, y compris l'onction de Dieu. Amen. Donc, dans la présence de Dieu, en premier lieu, nous avons la protection. Oh, amen. Nous avons la protection dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es intouchable. Oh, amen. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce qui arrive aux autres, tu ne serais pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alors regarde ton voisin, dis-lui, demeure dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Dis-lui encore que ne quitte jamais la présence de Dieu. Le conseil le plus précieux que je peux te donner ce matin est que quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, garde la présence de Dieu. Alléluia. Quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, ne fuis jamais la présence de Dieu. Demeure dans sa présence. Et je dis, en premier lieu, dans la présence de Dieu, nous avons la protection. Et j'ai lu cela dans le psaume 31. Merci Jésus. Du verset 20 au verset 21. Psaume 31. Merci Seigneur. Verset 20 au verset... Oh, combien est grande ta bonté! Peu tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent encore leur vie, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sur la vie de ta face pour ceux qui les persécutent. Dis à ton voisin que Dieu nous protège sous l'abri de sa face contre ceux qui nous persécutent. Alléluia. Alors dis-le que tu es sous une protection. N'ayez pas peur. Alléluia. Ne crains rien. Parce que tu es sous une protection. Alors lève les 2 mains, dis Seigneur, je te remercie. Parce que tu me protèges. Alléluia. Nous continuons. Le 21. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Contre les langues qui les attaquent, tu les protèges. Amen. Alléluia. Donc je suis en train de dire que quand tu demeures dans la présence de Dieu, en premier lieu, tu as quoi? La protection. Amen. Amen. Et en 2 maintenant, dans la présence de Dieu, nous avons la lumière. Oh, alléluia. Puisque la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Alléluia. Et quelqu'un qui est dans la lumière, tout est clair. Quand on est dans la lumière, il n'y a rien qui est caché dans la lumière. C'est seulement dans les ténèbres qu'on ne voit rien et que tout peut se passer. Mais quand on demeure dans la présence et on a la lumière de Dieu, tout est clair. Amen. Et nous voyons ça en Matthieu 17 qu'on a lu, le verset 2. Et je continue. Amen. Alléluia. Et maintenant, en 3e position, et c'est de ça que je vais parler ce matin, l'onction de Dieu demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que nous avons de l'onction dans sa présence. L'onction qui est la puissance de Dieu demeure dans sa présence. Amen. Donc, ce qui veut dire que la puissance est cachée dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'avais expliqué la dernière fois que quand nous parlons de la présence de Dieu, que la présence de Dieu a 3 temps. Alléluia. La présence de Dieu a 3 temps. Et on avait dit que la présence de Dieu peut être avec toi. Ça peut être comment? Sur toi. Et ça peut aussi être en toi. Amen. Amen.
Et j'avais expliqué que quand on dit que la présence de Dieu est sur toi, cette présence vient, la présence de Dieu est avec toi premièrement. Cette présence vient avec toi. Pourquoi? Pour te convaincre, pour ton salut. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir 2 personnes ce matin, 2 personnes, 2 jeunes personnes. Frère Olivier, viens, rapidement. Alléluia. Aha. Je prends qui encore? Je vais prendre la sœur Marie-Gélène. Elle est où? Aha. Elle se cachait. Alléluia. Aha. Maintenant, regarde. Amen. Voilà le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Amen. Marie-Gélène est la créature de Dieu. Parce que nous sommes tous créés par Dieu. Amen. Même ceux qui sont dans le monde sont créés par Dieu. Alléluia. Ceux qui n'ont pas reçu Christ sont créés par Dieu. Et maintenant, je vais appeler le pasteur Daniel maintenant. Amen. On acclame maintenant pour le pasteur Daniel. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez. Le pasteur Daniel maintenant serait en train de convaincre Marie-Gélène pour recevoir Christ. Amen. Maintenant, tu lui parles de Christ. Tu vas commencer par l'évangéliser. Le Saint-Esprit est à côté. Alléluia. On veut tout écouter, hein? Il n'y a pas de micro. Amen. Ça c'est parce que Daniel peut dire autre chose que nous, on ne sait pas. On veut tout écouter. Amen. Alléluia. Allons-y maintenant. Parle à elle de Dieu. Okay. C'est maintenant, elle n'a pas encore reçu Christ. On fait ça comme ça. C'est maintenant que tu lui parles de Dieu. Parle-lui maintenant de Dieu. Ça va, ma soeur? Je voulais te parler de quelqu'un qui a... Hey. Mais avant, vous ne parliez pas. Amen. Amen. Ça va, ma soeur? Ça va. Ok. Mais bon. Tu fais comme si quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. Voilà. On y va. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Ça fait un moment que je t'observe et aujourd'hui, je voulais te parler de quelqu'un qui a transformé ma vie, qui a fait beaucoup du bien dans ma vie. Yes. Et vu à chaque fois qu'on se croise dans le bâtiment, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de cette personne. Cette personne, son nom s'appelle Jésus. Jésus. Tu l'as jamais entendu? Oh, brièvement, oui. Par-ci, par-là, par quelques collègues, des gens, parfois ils vont, ils prient Jésus, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Okay. Voilà. On acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit vient à côté. Aha. Maintenant, tu vas lui chuchoter maintenant. Tu lui dis à ta manière. Merci Seigneur. Reçois le Seigneur Jésus. Il sauvera ta vie. Yes. Tu n'auras plus de problème. Tu seras sauvé. Il t'apportera la joie et le bonheur. Voilà. Amen. Amen. Aha. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Là maintenant, Pasteur Jérôme a Pasteur Daniel. Excusez-moi, c'est la même chose. On travaille pour le même Dieu. Que ce soit Daniel ou Jérôme, c'est pas grave. Amen. Donc là maintenant, quand Pasteur Daniel est en train de parler de Dieu à la sœur Marie-Gélène, Marie-Guirlande, Guirlande. Wow. Là, je crois que elle n'était pas trop convaincue. Amen. Mais là maintenant, le Saint-Esprit est en train de la convaincre.
Amen. Alléluia. Et après que le Saint-Esprit l'a convaincu maintenant, elle va maintenant dire à pasteur Daniel que je crois que je veux maintenant la recevoir. Et pasteur Daniel va maintenant la faire confesser Christ. On y va. Mais finalement, c'est Jésus que tu m'as toujours parlé. Je pense que je suis convaincue qu'il existe et je veux le recevoir. Est-ce que tu peux m'aider à le recevoir dans ma vie? Amen, amen. Ça fait un très bon longtemps. On acclame le Seigneur. Amen. Ça fait un moment, j'attends ce moment. Je bénis le Seigneur que la lumière était parvenue. Amen. On va juste faire 3 prières. Et la Bible déclare que tous ceux qui l'ont accepté sont devenus fils de Dieu. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. À partir d'aujourd'hui, j'enlève sur moi le manteau d'accusation et du péché et je rentre en alliance avec toi. Je t'accepte et je confesse ta seigneurie. Fais ta demeure dans ma vie. Brille ta lumière sur moi. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux tisser une alliance avec toi et marcher dans ta parole. Amen. Amen. Donc maintenant, pasteur Daniel a fini son boulot. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, pasteur Daniel, quand la sœur Marie a reçu Christ maintenant comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit vient maintenant habiter en elle. Amen. Amen. Donc, premièrement, on a dit que le Saint-Esprit est avec nous. Donc, il était avec elle pour la convaincre d'accepter Christ. Amen. Maintenant, quand elle finit d'accepter Christ, maintenant, elle est là. Et le Saint-Esprit, maintenant, est en elle. Amen. Comment on peut identifier ça maintenant? Tu t'asseyes tranquillement et le Saint-Esprit t'assoit sur toi. Non, pas à côté. C'est en elle. Amen. Donc maintenant, le Saint-Esprit est en elle. Donc quand le Saint-Esprit est en elle maintenant, c'est invisible, n'est-ce pas? On ne peut plus le voir en elle. Mais à partir de cet instant maintenant, tout ce qu'elle va faire maintenant, le Saint-Esprit va lui parler. Alléluia. Amen. Et elle va maintenant écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour terminer, en troisième position maintenant, on dit que le Saint-Esprit est avec nous, en nous et sur nous. Le sur, on peut le faire facilement. Elle se lève et le Saint-Esprit est sur elle. Amen. 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 Alléluia. Et là maintenant, quand le Saint-Esprit est sur elle maintenant, ce qui veut dire qu'elle ne sera plus la même personne. Amen. Elle sera maintenant transformée à une autre personne. Parce que le Saint-Esprit est sur lui. C'est là, on parle maintenant de l'onction du ministère. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, elle deviendra audacieuse si elle n'était pas avant. Si elle ne l'était pas avant. Amen. Amen. Ce qu'elle ne pouvait pas faire avant maintenant, elle va commencer par le faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est maintenant sur elle. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur, sois béni. Amen. Alléluia. Donc, ce qui veut dire en clair que la présence de Dieu vient sur nous sous 3 formes. C'est ce que nous venons d'expliquer. Alléluia. Et je pense que par cette scène, tout le monde a compris comment ça fonctionne. Amen. Amen. Mais maintenant, quand nous disons que la puissance de Dieu est dans la présence de Dieu, écoutez-moi bien, la puissance est l'onction de l'Esprit de Dieu et c'est une nécessité absolue. Amen. Dans la vie de tout croyant. C'est une nécessité absolue. Donc, ce qui veut dire que quand tu es croyant, tu dois avoir de l'onction de Dieu.
Amen. Alléluia. Lève la main droite, dis Seigneur, je dois avoir l'onction de Dieu. Amen. Amen. Donc, toute œuvre faite sans l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu sera rejetée. Nous devons être un pour être acceptés. Donc, ce qui veut dire que même quand tu es dans une société, sans l'onction de Dieu, ce serait difficile qu'on t'accepte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui veut dire que c'est une nécessité, l'onction de Dieu, pour tout un croyant. Alléluia. Nous voyons maintenant dans le livre de 2 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 21. Il dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Alléluia. Qui nous a oint, c'est Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Et le verset 22 nous dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arts de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de donner des versets qui nous prouvent que l'onction de Dieu est une nécessité. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 et 22. Et maintenant nous allons à 1 Jean 2 verset 27. Rapidement, que celui qui nous trouve nous lit cela. 1 Jean 2 verset 27. Yes. Pour vous, l'onction que vous avez reçue Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Donc le Saint-Esprit enseigne mieux que l'homme. C'est pour cette raison, avant de lire la Bible, tu dois demander au Saint-Esprit de venir t'aider. Parce que c'est lui qui a écrit la Bible. Personne d'autre ne peut expliquer la Bible plus que le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, amen. Donc, mais je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin d'enseignement, non. Amen. Tu as besoin d'enseignement. Alléluia. Parce qu'il y a des mentors qui doivent t'expliquer certaines choses avant que tu ne puisses rentrer en connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit maintenant, l'Esprit de Dieu te révélera des choses qu'aucun homme ne peut jamais t'expliquer. Oh, alléluia. Oh, amen. L'Esprit de Dieu va t'enseigner certaines choses. C'est-à-dire, quand tu te trouves dans une situation donnée, le Saint-Esprit t'enseigne comment faire ce que l'homme ne peut jamais t'enseigner. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit te dit, dans cette situation, pose ce pas. Et quand tu vas l'écouter et tu vas poser le pas que le Saint-Esprit t'a donné, tu vas voir que la réussite sera automatique à cette situation. Oh, amen. Alors, regarde ton voisin, dis-lui, écoute l'enseignement du Saint-Esprit. Oh, amen. Le Saint-Esprit t'enseigne. Il te montre des choses. Il te révèle les choses. Des choses même qui sont cachées. Ce que personne n'est au courant, le Saint-Esprit peut maintenant te révéler et te donner des enseignements concernant cela. Balance la main pour le Saint-Esprit ce matin. Dis, Esprit de Dieu, donne-moi cette onction. Alléluia. Et nous lisons le livre de Nombre 18, le verset 8.
Nombre 18, verset 8. Yes. Verset 8. Oui. Nombre 18, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici, écoutez bien, il dit, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils. Comme droit de quoi? Comme droit de quoi? Comme droit de quoi? Donc, ce qui veut dire que quand tu as de l'onction de Dieu sur ta vie, il y a un droit pour cette onction. Oh, alléluia. Dis, j'ai le droit d'onction. Alléluia. Ce qui veut dire que quand l'onction de Dieu est sur ta vie, il y a certaines choses qui seront obligatoires. Le droit d'onction. Amen. Pas une loi, c'est une loi de 5 ans. C'est une loi de 2 ans. C'est 10 ans. Ça se renouvelle. Ah, dites le droit d'onction. Alléluia. Dans cette vie, on peut te donner tous les droits. Mais ces droits ne sont jamais perpétuels. Alléluia. Mais le droit d'onction est perpétuel. Et quand cette onction vient sur toi, l'onction est accompagnée du droit d'onction. Oh, amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Oh, amen. Alléluia. Et il dit, quand tu reçois la puissance de Dieu, tu as le droit de faire quoi? De chasser les démons, de guérir les malades. Voilà les droits de l'onction. Amen. Là où les autres sont rejetés, quand toi tu arrives, tu es accepté. Les gens vont se poser des questions en disant, mais comment toi tu le fais? Des fois tu vas voir certaines personnes, elles n'ont pas de difficulté pour faire certaines choses. Amen. Oh, amen. Quelque chose que l'autre a peiné pour l'avoir 5 ans ou 10 ans, lui, en 1 mois, en 2 mois, c'est fait. À cause de l'onction. Oh, alléluia. Lève la main, doit dire, Seigneur, accorde-moi le droit d'onction. Alléluia. Maintenant, quand l'onction vient-elle sur notre vie? Maintenant, je reviens au thème, allons à la nouvelle onction. Et je termine par là maintenant. Alléluia. Quand l'onction vient sur notre vie, premièrement, nous avons l'onction du salut. Lors de notre salut, c'est-à-dire quand tu acceptes Christ, quand ton Seigneur est ton sauveur personnel, il y a une onction qui vient automatiquement sur ta vie. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Ça, c'est le premier degré d'onction. Et cette onction est donnée à tous les croyants. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, ce qui veut dire qu'aucun croyant n'est sans l'onction de Dieu. Du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, il y a l'onction du salut qui vient sur ta vie. Amen. 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 Quand tu vas à la maison, tu peux lire cela dans Lévitique 14, le verset 18. Lévitique 14, le verset 18. Donc, la Bible nous enseigne que dès que tu reçois Christ, nous venons de voir que le Saint-Esprit habite directement en la personne. Amen. Et cette personne n'est plus une personne ordinaire. Parce que le Saint-Esprit vient en toi
et tu reçois l'onction du salut. Amen. Amen. Donc j'ai expliqué que l'onction du salut est pour tous les chrétiens. Toute personne qui reçoit Christ, il a l'onction du salut. Mais le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent l'onction du salut et ils s'arrêtent à ce niveau. Maintenant, regarde ton prochain, dis-lui, va à la nouvelle onction. Ah, alléluia. Répète-lui encore, monte, va à la nouvelle. Monte, va à la nouvelle onction. Alléluia. Ne demeure pas dans la première onction. À ce premier niveau, tu peux quitter le premier niveau pour aller au second niveau. Amen. Et de là maintenant, je parle de l'onction du ministère ou l'onction sacerdotale. Amen. Et quand on parle de l'onction du ministère ou l'onction sacerdotale, tu vas voir ça dans le livre d'Exode 30, verset 30. Ce qui nous explique que quoi? Que quelqu'un qui a commencé un ministère. Alléluia. Quand tu commences un ministère, Dieu t'accorde l'onction du ministère ou l'onction sacerdotale. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quand tu viens à Christ et que tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu reçois le premier niveau d'onction, qui est l'onction du salut. Maintenant, en recevant l'onction du salut maintenant, tu vas maintenant, par les enseignements, reconnaître ton ministère. Oh, alléluia! Dis, je dois reconnaître mon ministère. Parce que quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour un but. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Alléluia. Dieu t'a appelé pour un but. Et quand tu pries et que tu as la révélation maintenant de ton ministère, tu vas maintenant rentrer dans ce ministère. Donc, ce qui veut dire que c'est un ministère, je peux dire en clair que c'est un ministère pour les ouvriers. Voilà, c'est le bon mot. Ça, c'est plus bas. Alléluia. C'est un ministère pour les ouvriers. Ce qui veut dire que quand tu reconnais ton ministère, Dieu t'a dit de chanter dans sa maison. Dieu t'a dit d'arranger les chaises. Dis à ton voisin que celui qui arrange les chaises aussi, c'est son ministère. Oui. C'est son ministère. Le ministère n'est pas seulement de prendre le micro ou de faire quoi que ce soit ou d'y sort. Non. Celui qui arrange les chaises dans la maison de Dieu est dans son ministère. Celui qui nettoie la maison est dans son ministère. Alléluia. Donc, du fait que tu rentres dans ton ministère, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné de faire dans sa maison, du fait que tu rentres dans ce ministère, Dieu t'accorde le deuxième niveau d'onction. Alléluia. Oh, amen. Oh. Je vois quelqu'un qui est triste ce matin. Non, ne sois pas triste. Tu peux encore rentrer dans ton ministère. Dis à ton voisin que tu peux encore rentrer dans ton ministère. Oh, alléluia. Tu peux encore rentrer dans ton ministère. Donc, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu t'accorde l'onction pour cela. Même celui qui balaye, quand il a l'onction pour balayer, il balaye mieux que tout le monde. Amen. Oh, alléluia. Celui qui arrange avec l'onction sacerdotale, il arrange mieux que tout le monde. Donc, ce qui fait que le jour qu'il ne sera pas à l'église, on saura qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce que les chaises seront mal. Voilà. Dis, Père, révèle-moi mon ministère et donne-moi l'onction qui l'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, ce qui veut dire que je ne dois pas seulement rester sur l'onction du salut. Non. Ça te sauve. C'est l'onction du salut. Mais tu peux encore monter dans la nouvelle onction. Alléluia. Donc, lisons Exode 30, verset 30. J'ai encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. On peut lire rapidement.
tu les consacreras. C'est pour cette raison que même quand tu as la révélation, ton ministère, c'est d'être dans l'intercession. Il faut que tu sois consacré pour l'intercession. Amen. Oh, amen. Oh. Donc, ce qui dit que tu ne vas pas seulement venir intercéder parce que tu as envie d'intercéder. Tu peux intercéder sans l'onction d'intercession. Parce que tu n'as pas été consacré pour cela. Amen. Oh, amen. Donc, ce qui explique même que celui qui même balaie la maison de Dieu doit être consacré pour cela. Amen. Ce qui veut dire, reçoit l'onction pour mettre la maison de Dieu propre. C'est une onction. C'est l'onction sacerdotale. C'est le deuxième degré. Amen. Et maintenant, nous allons maintenant à l'onction de l'autorité ou onction royale. Amen. L'onction de l'autorité ou l'onction royale. Merci Jésus. Nous allons dans le livre de 2 Samuel 5, verset 3 au verset 5. Yes. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Arémon. Yes. Le roi David fit alliance avec eux Arémon devant l'Éternel. Il joignit David pour roi sur Israël. Il joignit David. Pourquoi? Pour roi sur Israël. Et la suite, comme il a été joigni roi sur Israël, qu'est-ce qui est venu à la suite? David était âgé de 30 ans. Il était âgé de 30 ans Lorsqu'il devint roi. lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. Amen. Oh, hallelujah. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que quand tu reçois l'onction du salut, tu peux monter de l'onction du salut à l'onction sacerdotale. Et quand tu es dans l'onction sacerdotale, Dieu peut plus tard te faire monter dans une onction royale. C'est pour cette raison qu'on ne vient pas à l'église aujourd'hui et dit que demain, je vais devenir pasteur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont justes dans l'onction du salut, mais qui veulent laisser leur onction du salut et opérer maintenant dans l'onction de l'autorité ou l'onction royale. Ce qui n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas l'onction pour opérer dans cette dimension. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Ah, tu n'arrives même plus à dire amen. Parce que je crois que tout le monde a envie de l'onction royale. Amen. L'onction de l'autorité. Tout le monde a envie de cette onction. Mais ça va de 1, de 2 et de 3. Alléluia. Tu dois d'abord passer par l'onction du salut, et après l'onction sacerdotale, et après l'onction de l'autorité. On ne saute pas les étapes. Alléluia. Oh, amen. Donc, j'aimerais quand même aider quelqu'un ce matin à quitter l'onction du salut. Ça, tout le monde peut quitter. Amen. Parce qu'il suffit de prier, de demander à Dieu, Seigneur, quel est mon ministère? Pourquoi tu m'as appelé? C'est tout. Tout le monde peut quitter l'onction du salut. Et quand tu réclames cela, Dieu te révèle. Et quand il te révèle maintenant, tu rentres dans cette onction en demandant à ton berger que Dieu m'a révélé. Amen. Et le berger aura la confirmation. Ça aussi, c'est un problème. Amen. Parce qu'il y en a qui viennent et disent, papa, Dieu m'a donné la révélation que je dois chanter. Et, ok. Bon, on prie. Mais on a prié. Tu as reçu la révélation de chanter. Amen. Amen. Mais quand tu prends le micro, pour le moment, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore prier. Amen. Demandez à Dieu maintenant de te faire rentrer dans ce ministère.
Alléluia. Mais quand tu viens voir le berger te dit, non mais c'est bien, tu as reçu l'onction de ce ministère. Mais attends un peu. C'est là où se trouve le problème pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu as reçu l'onction pour ce ministère, oui. Mais le berger te dit, attends un peu. Et pourquoi je dois attendre? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Oui, on ne refuse pas, c'est Dieu qui a parlé. Mais pour toute révélation, pour tout ministère, il y a un temps d'attente. Alléluia. Oh, amen. Donc, je voulais terminer ce matin en disant à quelqu'un qu'obligatoirement, tu as besoin de l'onction de Dieu sur ta vie. Dis à ton voisin que tu as besoin de l'onction de Dieu sur ta vie. Peut-être que là où tu te trouves dans ton foyer, ça ne va pas bien. Pourquoi? Parce que tu manques d'onction. Oh, alléluia! Parce que toujours tu demeures dans cette situation stagnante. Pourquoi? Parce que tu manques d'onction. Parce qu'avec l'onction de Dieu, tu as le droit d'onction. Et quand tu recevras l'onction et le droit d'onction accompagnera cette onction, ça fera que n'importe où tu arriveras, les portes qui étaient fermées avant deviendront ouverte automatiquement. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, parce que tu vas monter à la nouvelle onction. Les choses que tu ne pouvais pas faire avant, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par le faire. Tout ce qui est bloqué devant toi avant, parce que tu manquais d'onction, parce que tu reçois une nouvelle onction ce matin, tout ce qui était bloqué, je déclare cela débloqué au nom de Jésus de Nazareth. Tu es dans la maison, dans ton foyer, il y a toujours des problèmes. Vous ne vous attendez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'onction. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin, c'est de prier Dieu qui t'accorde une onction. Oh, alléluia. L'onction de Dieu ouvre les portes. L'onction de Dieu attire la faveur. Oh, la grâce vient sur ta vie à cause de l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu, là où les autres sont refusés, tu seras accepté. Parce que l'onction apporte la faveur et la grâce sur ta vie. Parce que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu manques d'onction. C'est pour cette raison, le conseil que je peux donner à une personne ce matin, c'est que quand tu pries, demande, prends beaucoup de temps devant Dieu. Et demande que le Seigneur renouvelle son onction sur ta vie. Que Dieu renouvelle son onction sur ta vie. Ce qui veut dire que tous les jours que Dieu fait quoi? Il renouvelle une nouvelle onction sur la vie de ses enfants. Des fois, tu opères dans l'onction d'hier. Amen. Parce que tu t'es levé ce matin, tu n'as même pas eu le temps de prier. Et tu comptais sur la prière d'hier. Alors que l'onction d'hier, tu l'as déjà utilisée pour faire d'autres choses. Oh, alléluia. Et quand tu l'as déjà utilisée, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves le matin, tu pries et tu demandes une nouvelle onction. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que l'onction se renouvelle tous les jours. Dieu renouvelle l'onction. Oh, amen. Levons-nous maintenant, lève les deux mains vers l'Éternel. Dieu renouvelle l'onction. Tous les jours que Dieu fait, il renouvelle son onction sur notre vie. Quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, je vais te dire ce matin que si tu peux demander à Dieu ce matin de renouveler son onction sur ta vie, l'impossible deviendra possible. C'est ce qui fait que des fois, tu vas voir certaines personnes, ils peuvent facilement exceller dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'onction dans ce domaine. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu as besoin de l'onction de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans ton travail, tu as besoin de l'onction. Dans ta maison, tu as besoin de l'onction. Dans ton foyer, tu as besoin de l'onction. Oh, alléluia. Tu as besoin de l'onction de Dieu dans ton foyer. Merci Jésus. Levons les deux mains vers l'Éternel ce matin. Kolamakasakaya. Yesterday is gone.